Bonjour, c'est Kevin de Barista Academy. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet de comment devenir barista. Et pour ça, je te propose d'aller à la rencontre de Sébastien. Sébastien qui est barista au Slake Coffee House qui se trouve à Lyon. Donc au programme de cette vidéo, tu vas voir des retours d'expérience. On va te parler notamment d'Australie, également des conseils si tu souhaites devenir barista et travailler dans un coffee shop. Mais juste avant d'aller le rencontrer, 3 choses comme à chaque fois. La première des choses, c'est de faire partie de mes contacts. Comme ça, je vais pouvoir t'envoyer par mail des conseils, des astuces pour devenir barista, pour ouvrir un coffee shop ou éventuellement si tu es amateur de café. La deuxième des choses, c'est simplement de nous suivre sur Instagram. On y poste pas mal de photos et également des vidéos. Et puis la troisième chose, c'est de t'abonner à cette chaîne pour ne louper aucune vidéo traitant de tout ce qu'il y a en rapport avec l'univers du coffee shop, du café, devenir barista, etc. etc. Et n'oublie pas également de cocher la petite cloche pour pouvoir être averti des dernières vidéos. Voilà, on ne perd pas plus de temps. On va directement se téléporter auprès de Sébastien pour qu'il nous raconte tout ça. C'est parti. Nous voici en compagnie de Sébastien. On s'est trouvé un petit coin dans un coffee shop sur Lyon. Peut-être que j'en ferai un review sur le site. On verra. Dans tous les cas, tu as toutes les informations dans la description de la vidéo YouTube. Donc dans cette vidéo dans laquelle on va parler de comment devenir barista, je me suis dit que la meilleure solution pour répondre à cette question, c'est d'inviter un barista qui est Sébastien. Donc Sébastien, merci d'avoir répondu présent à cette interview. Je sais que c'est dur aujourd'hui parce que on va vous remettre dans le contexte. Hier, on est arrivé en finale de la Coupe du Monde face à la Belgique. Donc c'était limite, tu avais peut-être une extinction de voix. Ce matin, il a pris des glaçons, il a pris du miel. Donc normalement, ça devrait être bon. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Ok, bien sûr. Donc je prends ça marche. Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Sébastien Pawlowski, j'ai 29 ans. Je suis actuellement barista et manager du Slake Coffee House et Diploid sur Lyon. Donc 2 établissements au centre-ville de Lyon, un près de la place des Jacobins et un autre près de la place des Terreaux. Je fais un petit peu de pub aussi, ça marche aussi. Voilà, et du coup je suis barista là-bas depuis 2016, novembre 2016. Et je suis toujours en place actuellement. Voilà, je ne te dis pas plus pour l'instant. Ok, écoute, on va continuer sur la question, t'inquiète pas, j'ai de quoi te cuisiner là pendant au moins 20 minutes. Donc donc si vous êtes sur Lyon, je vous invite à aller au Slake et au Diploid. La cuisine est bonne, le café est bon, l'équipe est cool. Donc voilà, il y a vraiment... Si vous êtes sur Lyon, allez-y, je mettrai l'adresse directement dans la description de la vidéo YouTube comme à chaque fois. Donc si je t'ai invité, c'est pour avoir une petite rétrospective sur ton parcours. Donc je sais que tu es parti en Australie. Donc je voulais savoir, alors j'ai toujours mes petites questions, tu vois, au cas où on ne sait jamais. Voilà, comment est-ce que tu en es arrivé à devenir barista? Donc voilà, quel a été ton parcours simplement? Okay. Alors, devenir barista, du coup, c'était pas du tout prévu. C'était vraiment plus à la base quelque chose en fait que je voulais même éviter. Parce qu'au final, je suis allé en Australie comme beaucoup de Français le font. Et pourquoi l'Australie? Alors l'Australie parce qu'en fait on a eu l'occasion avec ma copine d'aller là-bas parce qu'elle a obtenu un job en fait depuis Paris où en fait elle a eu une proposition d'emploi pour aller travailler à Sydney et moi j'ai dit que j'allais la suivre et que j'allais trouver un taf là-bas. Il faut savoir qu'on est tous les deux diplômés d'école de commerce et du coup bac+5 et on s'est dit voilà on va arriver dans un autre pays avec notre diplôme, on va pouvoir trouver pour moi je vais pouvoir trouver un métier facilement sur Sydney quoi. Et du coup, ça n'a pas été vraiment le cas. Ouais. Elle avait son travail, mais moi, c'est vrai que je galérais un peu à trouver un emploi parce que, en fait, ça, c'est aussi la petite parenthèse sur le visa Australie. Il faut savoir que ceux qui veulent aller en Australie, pour travailler là-bas, avec le visa vacances-travail, donc celui que j'avais, on ne peut pas travailler plus de 6 mois au même endroit. C'est-à-dire que voilà. C'est un visa de combien de temps à la base? C'est un visa d'1 an. Un an qui te permet de travailler et voyager sur place comme tu veux. Donc en gros, tu peux faire 2 CDD de 6 mois, mais ça devant, on va faire de l'échange de sucettes, ça va être torride. Donc en fait, c'est 2 fois 6 mois. Ouais. Donc tu peux pas travailler, tu peux faire 6 mois, 3 mois, 3 mois. En gros, tu peux travailler dans deux cafés ou dans 2 entreprises en Australie. Donc exactement. Ça, c'est bon à savoir. Ouais. Mais du coup,
c'est bon à savoir pour les cafés, c'est moins bon à savoir pour les grosses entreprises. Moi, c'est ce que je cherchais. En fait, c'était une entreprise dans le marketing ou dans le commerce, tout ça. Et en fait, j'ai jamais trouvé parce que les employeurs ne voulaient pas me prendre juste pour 6 mois. Donc, par défaut, je suis allé dans un café parce que il fallait que je travaille, quoi, tout simplement. Et c'est là où en fait où je suis rentré pour la première fois de ma vie dans un coffee shop. C'était à Sydney, donc dans le quartier Paddington. Chez Bad Manor Café et du coup j'ai commencé en tant que serveur tout simplement. Et là j'avais arrivé, bonjour c'est moi, est-ce que vous avez un poste, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous avez un poste, même pour faire la plonge, peu importe, il fallait juste que je travaille, quoi. Et du coup c'est comme ça que ça a commencé et je suis rentré dans cette équipe là et il y avait des baristas en place. Je savais même pas ce que c'était un barista de base, mais je le voyais manipuler la buse, faire chauffer son lait, faire du latte art, faire des choses comme ça que j'avais jamais vu avant. Et ça m'a vraiment épaté, premièrement. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas essayer moi-même, quoi. Donc c'est vrai que j'ai fait du service pendant pas mal de temps. J'ai eu 4-5 mois quand même uniquement de service. Et après, j'ai eu l'opportunité d'apprendre sur place directement avec les baristas. Comment ça se passe? Comment tu passes de je fais la plonge à je commence à toucher la machine? Est-ce que c'est toi qui as été au devant en disant écoute, j'aimerais bien voir un peu comment ça se passe? Ou est-ce que naturellement, ils t'ont proposé ça? Alors, moi, j'ai dit, je suis intéressé par ça. Par contre, si jamais j'avais pas insisté, je pense qu'ils m'auraient jamais proposé d'apprendre. Ils ont eu aussi, j'ai eu l'opportunité parce que j'ai eu un barista qui est parti de mon équipe. Et du coup, il y a eu un poste vacant. Donc moi, j'ai dit, je vais essayer un petit peu. Et en fait, j'ai été formé dans ce premier café pour être barista. Mais par contre, je le suis pas devenu tout de suite. C'est-à-dire qu'ils m'ont juste montré un peu comment faire et tout ça. J'ai un peu appris sur ce moment-là. Par contre, je suis pas devenu barista tout de suite dans ce café-là. Faut savoir que ce café-là a fermé au bout d'1 an en fait où je travaillais là-bas parce que les loyers là-bas, bon ça c'est une autre histoire, mais les loyers sont c'est à la semaine les loyers et là pour tout ça, je pense que celui-là il payait à peu près $2000 par semaine l'emplacement, quoi. Donc c'était très compliqué de rester en vie, quoi. Et du coup par contre vu que j'étais dans cette équipe de Bad Manor Café qui est une grosse équipe sur Sydney, ils avaient un deuxième coffee shop et du coup dans le deuxième coffee shop ils cherchaient vraiment à remettre une équipe en place avec un barista, un manager, et c'est là en fait où moi j'ai vraiment poursuivi ma formation barista et je suis allé dans ce deuxième café et je suis devenu barista et manager de ce deuxième café. Donc voilà, c'est là vraiment où j'ai commencé ma carrière de barista. D'accord, donc c'est vraiment, on va dire, ça a été le déclic, ça a été la bascule où tu es passé de la plonge et du service à carrément derrière la machine, tu t'es formé au fur et à mesure. Ouais. Donc manager quand même c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est parce qu'ils avaient confiance là pour le coup, c'est vrai que ils avaient trouvé en fait, j'ai pu prouver qu'ils pouvaient avoir confiance en moi sur plein de points. Et puis aussi là pour le coup c'est grâce à ma formation aussi on va dire scolaire de management et tout ça, ils ont vu que j'étais capable de gérer une équipe et tout ça, donc en plus du barista ils m'ont confié cette responsabilité de manager du café. Ouais. Okay. Alors j'avais entendu dire en Australie que entre guillemets peu importe les diplômes que tu as, ils te jugent plus à la compétence que tu as. Exactement, c'est pour ça que quand je leur ai dit bonjour, je viens de France, j'ai bac+5 en management, ils ont fait ok, va faire la plonge. C'était comme ça au début, quoi. Il n'y a pas de souci. C'était pas du tout on va te mettre tout de suite manager. Il a fallu que je prouve ce que je valais et c'est pour ça que je suis resté 1 an dans la même équipe. Ça m'a énormément aidé parce que j'ai pu sympathiser. C'est toujours mes amis à l'heure actuelle. Hier ils m'ont chambré pendant le match et tout, c'était incroyable. Mais c'est surtout sur la confiance, surtout sur le n'importe qui en fait, peu importe le diplôme, peut arriver à cet endroit-là, quoi. C'est assez gratifiant, ça va te dire peu importe les diplômes que j'ai, à partir du moment où j'en veux et que j'aime ça et que je bosse, je peux y arriver. Ça peut-être c'est plus une démarche entrepreneur mine de rien. Peut-être que l'Australie, les Australiens ont plus cette démarche-là de dire écoute, tu veux un truc, tu te bouches le cul, on s'en fout de ton diplôme, quoi. Ce qu'on veut, c'est que tu t'y mettes. C'est complètement ça, et du coup c'est gratifiant, mais en même temps c'est aussi c'est plein d'humilité parce que c'est plein, je sais pas comment on dit, la personne doit faire preuve d'humilité là-dessus, parce que si moi j'étais arrivé en disant voilà j'ai bac+5, donnez-moi un poste de manager, c'était l'idée en fait que j'avais moi en arrivant. Je me suis dit je vais tout de suite trouver un taf comme ça facile, et du coup c'est vrai que j'ai appris ça là-bas et tout le monde est considéré au même stade. Et là, le fait d'avoir pu prouver sur le terrain que je valais ça, c'était encore plus gratifiant une fois que j'ai eu le poste manager barista. Mais là, c'est vrai que c'était plus par rapport au management. Donc après, pour le poste de barista, si tu reviens juste sur le barista, au final, ça faisait partie de ce poste qui me confiait en plus.
vu que j'avais pu aussi montrer que voilà, j'avais appris un peu avec eux, que ça commençait à rentrer, avec la pratique régulière et tout, je commençais à sortir des latte art assez quali et surtout je comprenais le café en fait. Il y a toute cette démarche de café qu'il fallait assimiler quoi. Donc une bonne immersion en fait en Australie. Ouais. Donc comment étaient rythmées tes journées en tant que barista et manager? Alors du coup barista manager, bon le deuxième café, il faut savoir que en Australie ça commence beaucoup plus tôt qu'en France. J'ouvrais à 5h, à 5h30 j'étais en place, 5h45, 6h les premiers clients, ce qu'ils appellent les workers là-bas, c'est les gens du BTP pour nous, voilà, ils arrivent, prennent leur café à emporter et tout et ça démarre et de 6h à 8h30, 9h, c'est non-stop. C'est café. C'est un rythme complètement différent de ce que tu peux retrouver en France. En fait, c'est du rush d'entrée dès le matin. Et ça, c'est vrai qu'en France, c'est pas tout de suite ça. C'est plus le midi, ça, en France, avec le rush du midi pour la pause midi. Et eux, c'est dès le matin et c'est uniquement café. Il va pas y avoir de nourriture à ce moment-là. Donc c'est vrai que là, c'était des quantités de café à emporter ou même sur place. Mais c'était phénoménal, quoi. C'est vrai que c'était rien à voir avec ce que je fais ici, quoi. Ok, donc là tu es directement dans le bain et c'est là où tu apprends le plus parce que je pense que tu réfléchis pas. J'avais entendu dire que des fois en fonction du coffee et de la taille du coffee, en gros pendant 1 heure il y en a un qui fait que le latte art, il y en a un qui fait que la mousse de lait, il y en a un qui fait que les expressos. Ouais. C'était un petit peu le cas dans ton shop ou pas? Alors pas dans le premier où j'étais. Dans le premier où j'étais, c'était en raison de la quantité de personnes dans l'équipe, quoi, des personnels. Moi j'étais uniquement à la machine tout seul. Il y avait une personne à la caisse et puis une personne à l'envoi et envoi cuisine. Et du coup, moi j'étais uniquement à la machine et là du coup le rush c'était compliqué parce que je faisais café et lait tout seul et là pour beaucoup de personnes c'était assez compliqué. Enfin c'était assez compliqué. C'est là où on apprend le plus. Dans le deuxième coffee où je suis allé après, donc en tout le troisième en fait, c'était 4 barista en action dès le matin, c'est-à-dire 2 machines, une à l'extérieur, une à l'intérieur du café. Ah ouais, et les gens faisaient la queue à l'extérieur et à l'intérieur. Et un qui faisait les shots et l'autre qui faisait le lait. Avec des jugs où on pouvait faire jusqu'à 6 cafés en même temps, quoi. C'était des quantités que j'ai jamais vues ici, quoi. Donc tu te fais un mois en Australie à ce rythme-là, tu reviens en France, on dit que tu es plutôt tranquille en termes d'expérience et de pratique. Exactement. C'est vrai que il y a quand même des fois ces notions de rush là, notamment au Slake en hiver, c'est très très intense et c'est des cafés en veux-tu en voilà tout le temps, quoi. Mais c'est vrai que moi j'étais déjà habitué à ce rythme-là. Et ça m'a beaucoup servi parce que c'est vrai que là j'ai fait 2 hivers ici au Slake et le stress est là, mais c'est plus de l'adrénaline positive, ouais. En fait, c'est plus du stress positif qui te booste et tout, mais voilà, ça m'a rappelé en fait ce que j'avais appris à faire en Australie, quoi. Ok, donc c'est bien que tu reparles justement du Slake. Comment la différence, tu vois, entre se faire embaucher en Australie, voilà, tu as fait ton parcours. Comment ça s'est passé pour toi pour te faire embaucher en France? Est-ce que c'est facile de se faire embaucher? Est-ce qu'il y a des prérequis? Voilà, par rapport à ton expérience. Alors pour mon expérience personnelle, j'ai eu vraiment beaucoup de chance pour me faire embaucher en France. J'ai démarché en fait Robin, le patron du Slake Coffee, c'était du coup en septembre 2016 et j'ai commencé en octobre du coup au Slake. J'ai commencé à envoyer des emails soit par Facebook, soit par email directement j'ai contacté genre 5 ou 6 coffee shops sur Lyon. Robin était le premier à me répondre en fait et du coup c'est pour ça qu'on a tout de suite bien accroché. Après j'ai eu quelques autres réponses, mais c'est vrai que mon CV de barista était en fait déjà bien par rapport à la concurrence qu'il pouvait y avoir en France, quoi, avec les gens sur place. C'est vrai que moi quand je suis arrivé avec mon expérience de 3 ans en Australie en coffee shop, dont 2 ans en tant que barista et manager, tout de suite ça met un plus sur le CV et c'est en plus qu'à l'époque là ils pensaient à ouvrir le diploïde, donc ils cherchaient ce profil là de barista et de manager pour un autre café. Donc moi perso j'ai eu de la chance, je pense que ça se passe pas tout le temps comme ça avec les gens. Parce que toi, tu avais déjà cette expérience-là, en fait. Parce que j'ai entendu dire, plus ou moins, que justement les managers de coffee shop, les tenanciers, ont du mal à recruter des bons baristas. Ouais, mais là je constate aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui postulent, qui ont l'expérience qu'ils ont. Enfin, c'est pas après c'est sans dénigrer, mais c'est juste que il y a barista maintenant. Malheureusement il y a aussi ce métier de barista à Starbucks ou dans Columbus Café et tout ça, où en fait le poste s'appelle barista, mais quand on met sur le CV barista chez eux, c'est pas la même chose. Je veux dire, il n'y a pas cette
C'est pas la même notion. Tu as la différence entre, on peut appeler ça alors c'est vraiment c'est pas péjoratif, mais on va avoir le coffee shop un peu Starbucks à la McDonald's, et tu vas avoir plus le Slake ou d'autres coffee shops qui va être plus du café de spécialité, où là tu as encore autre chose derrière. On va dire du grand public et de l'habitué et du passionné peut-être. Exactement, et c'est les autres produits, c'est comme pour le vin, c'est comme pour les choses comme ça, où en fait il y a ce respect du produit du café là en l'occurrence, que moi j'ai appris en Australie avec j'ai eu de la chance de tomber sur ces personnes-là en Australie aussi, et c'est vrai que voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est de trouver les personnes en fait qui ont le profil de savoir et savoir-faire sur du café de spécialité. Et il y en a effectivement des personnes comme ça, il y en a très peu. Et ceux qu'on trouve en fait, ils sont exceptionnels également, parce que c'est vrai que quand tu as ça, bah c'est tout de suite, tu le vois tout de suite. Tu vois tout de suite, ça se voit. Une personne qui a fait ça et qui a eu cette notion-là, ça se remarque. Et du coup là en France, c'est encore assez rare. Alors. Et donc un conseil justement, parce qu'on sait ce que recherchent maintenant alors c'est toujours quand tu fais une vidéo qu'il y a du vent qui chope dans le micro, donc j'espère que ça grésillera pas trop. Donc maintenant qu'on sait un petit peu ce que recherchent les tenanciers d'un coffee shop, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite devenir barista? Est-ce que directement de but en blanc je fais la tournée de tous les coffee shops de ma ville et je postule? Est-ce qu'avant ça serait peut-être pas plus mal si je pouvais au moins faire une formation qui me permet d'avoir au minimum les bases, même si on sait que ça ne fera pas de toi un barista du jour au lendemain? Est-ce que si j'ai la possibilité d'aller en Australie, écoute, pourquoi pas, ça me fera une expérience en plus de voir du pays. Alors de ton point de vue? De mon point de vue, oui, totalement. Partir en Australie pour découvrir le métier, c'était ce qui m'a beaucoup aidé. Mais après c'est pas obligatoire. Je pense qu'effectivement on peut devenir bon barista en restant en France et en se formant en France, parce qu'il y a plus en plus d'endroits de qualité, notamment Moxa à Lyon qui est la référence ici et qui propose des formations ultra quali, et voilà, où on sait qu'on peut apprendre énormément avec des gens compétents et tout ça. Donc c'est mieux pour l'expérience même de vie, on va dire. Moi c'est vrai que le fait d'être allé en Australie, de rencontrer des gens de tout horizon, j'ai travaillé dans un café tenu par des Australiens où il y avait des Chinois en cuisine, des Thaïlandais à la machine, des serveurs en Europe, voilà. Donc c'est vrai que tu as toutes les cultures qui se mélangent, et puis tu as tous ces savoirs et savoir-faire différents de différents pays où tu t'imprègnes de tout ça en fait. Et du coup là c'est bien. Après, mais par contre c'est pas obligatoire. Moi ça m'a aidé. Je le recommande, oui, totalement. Si jamais il y a la possibilité de le faire, faites-le. On va dire que c'est un plus. En plus de ça, ça va être obligé à apprendre un minimum l'anglais. Donc ça peut être également super intéressant quand tu vas démarcher dans la restauration, d'avoir des bases en anglais. En anglais, c'est obligatoire. Même à Lyon, je parle anglais 50% de la journée, quoi. On a tellement de touristes qui viennent dans ces coffee shops, parce qu'en plus, voilà, les coffee shops qui ouvrent en ce moment, ils sont très inspirés de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, même un peu de l'Angleterre dans certains cas. Mais du coup, ça rappelle aux touristes qui viennent, ça leur rappelle un peu ce qu'ils avaient chez eux, donc ils viennent dans ces endroits-là. Et du coup, là, on a énormément d'anglo-saxons et d'étrangers qui ont vu sur TripAdvisor, sur Facebook, sur Google ou je sais pas quoi, voilà, là on est référencé, et ils se disent, voilà, je vais à Lyon, même si c'est une ville dans un pays que je ne connais pas, au moins là je m'y retrouve un peu. Je vais retrouver un petit peu de chez moi, là où je suis en voyage. Et c'est exactement ça. Avec même la carte des cafés, qui est la carte internationale, avec le flat white, avec le cappuccino, le latte, tout ça, ça leur parle en fait. Alors que si jamais on va dans une brasserie traditionnelle, on va demander un café et on te sert un café, en fait c'est là la grosse différence. Nous quand on demande un café, on doit demander quel type de café, sans être arrogant, mais c'est juste qu'un café, ça ouvre la possibilité de dire, voilà, je voudrais un café, qu'est-ce que vous voulez comme café? Un café noir, un café avec du lait, un café, voilà. Mais tout c'est comme si tu demandais, est-ce que je voudrais un verre de rouge? Et que c'est soit à la piquette, entre guillemets, ça va encore pas pour être péjoratif, soit à la piquette du resto du coin de ta rue, ou alors tu vas chez un caviste ou un bon restaurant, mais regarde, t'as la carte des vins, donc... C'est ça, et même plus large, tu dis juste, tu vas pas aller dans un restaurant et tu dis bonjour, je voudrais du vin. En fait non, et tu dis oui, vous voulez du blanc, du rouge, du rosé, voilà, tu peux juste placer là-dessus. Nous quand on dit je voudrais du café, nous on demande quel type de café, parce que est-ce que vous voulez juste un espresso, un shot, hein. Mais voilà, il faut juste après faire attention avec cette notion-là qui peut être prise pour de l'arrogance, et c'est souvent le problème des coffee shops et de la vision que les gens ont des coffee shops, c'est qu'ils prennent souvent les baristas pour des gens qui
qui se croient au-dessus de tout et qui, parce que voilà, ils font un métier où c'est même considéré un peu comme un hipster, au final on est perçu comme ces gens un peu inaccessibles qui vont faire des trucs, des V60, des machins et voilà. On va dire que c'est toute une conception du café à réapprendre, parce que c'est vrai que même moi au départ, quand j'ai bu un premier café dans un coffee shop, alors déjà il m'en a servi la moitié, j'ai payé 2 fois plus cher et en plus ça n'a pas le goût de café. Je fais attends, tu m'as entubé là. Mais en fait voilà, c'est tout un truc à réapprendre. Donc écoute, ouais, c'est vraiment une notion, c'est même un travail de pédagogie en fait derrière. C'est ça. Le barista en coffee shop, il n'est pas là uniquement pour servir le café et se taire. Le mieux, c'est de pouvoir accompagner le produit et le client en lui expliquant ce qu'on lui sert, en lui disant voilà, ce café il vient d'Éthiopie, il vient de cette ferme-là, il a telle spécificité, vous allez sentir des petites notes d'agrumes ou des choses comme ça. Et c'est même pas... il faut pas juste dire à la personne qui va te dire mais c'est dégueulasse, le dénigrer. Il dit oui c'est dégueulasse pour votre palais parce que votre palais n'est pas forcément habitué à ce type de café. Et ensuite, expliquer la démarche aussi. S'il n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé, c'est pas grave. Mais au moins, voilà. Ce qui peut être également intéressant si tu veux devenir barista, c'est commencer à te former à l'univers café. Pourquoi pas faire des ateliers de cupping, des ateliers d'extraction douce, des ateliers, même lire des bouquins, t'imprégner un petit peu des différents cafés, en acheter, le préparer chez toi, même si le premier ça forcément dégueulasse, mais au moins de vraiment t'immerger pour avoir ce mindset de café, je pense café, je dors café, je prends la douche café, etc. Et c'est du coup le barista au sens large, je dirais que c'est la personne qui fait le café mais qui accompagne donc l'explication et qui sert le client. C'est pas uniquement servir le café, donc c'est exactement ça, faire des cuppings, développer son palais, goûter énormément. C'est vraiment une passion, comme je pourrais le comparer à un artisan en fait qui est vraiment dans son produit, qui est vraiment dans son truc et qui veut faire partager quelque chose avec ses clients. Exactement, c'est exactement ça et c'est là toute la beauté de ce métier-là et c'est pour ça que moi j'adore ça et que j'ai découvert ça et que la passion est venue, c'est que j'ai vu que c'était quelque chose c'est énorme, c'est un large domaine et qu'il y a aussi énormément de passionnés quand on rencontre maintenant dans le milieu en France, chez Moxa, chez Placide, chez Thomas du Puzzle que tu as interviewé aussi, voilà, c'est tout ça, c'est tous ces gens-là qui en fait font que ce milieu qui est encore assez restreint au final commence à s'étendre et c'est super. Il y a beaucoup de... Attaque devant, attention. Ouais, et du coup voilà. Je vais faire la technique du 2 doigts pour masquer. Ça va se calmer. Yes. Et de toute façon, j'avais terminé. Voilà, tout ça pour dire que c'était ce domaine, ce milieu s'agrandit et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que plus il y a de coffee shop, plus il y a de bons cafés servis et c'est bien pour les gens. C'est bien tout simplement. Ok, écoute, je pense qu'on a vraiment fait le tour des conseils pour devenir barista. Alors juste avant de terminer cette vidéo, c'est un petit peu le fil rouge que j'essaie de garder dans toutes les vidéos. Quel est ton type d'extraction préféré? Alors, la technique de doigt. Ouais, c'est très récent, mais c'est vraiment pour moi c'est le cold brew. L'extraction à froid au goutte à goutte, c'est parce que je n'aimais pas ça du tout encore l'année dernière quand j'ai commencé barista là. Et là, vu qu'il fait des chaleurs épouvantables sur Lyon, pour moi c'est le meilleur café parce que c'est à la fois doux et on sent beaucoup de saveur quand il est bien extrait. Et puis c'est très rafraîchissant. Et puis bon, faut juste savoir qu'il y a énormément de caféine dedans, donc faut faire attention de ne pas le prendre trop tard non plus. Mais par contre, c'est vraiment une extraction. C'est excellent. C'est vraiment toutes les saveurs du café ressortent avec le cold brew, quoi. Voilà. Ok, écoute, je te remercie. Je pense que vous avez assez de conseils pour commencer à vous former, commencer à rentrer dans cet univers. Écoute Seb, je te remercie. On se retrouve très bientôt pour peut-être d'autres vidéos, qui sait. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour conclure cette vidéo. Je te remercie. Et puis à bientôt. À bientôt. Allez, ciao, bye bye. Voilà pour l'interview de Sébastien. Donc si tu as des questions sur comment devenir barista, si tu veux avoir des précisions, écoute, tu as les commentaires en dessous de la description de la vidéo YouTube. On y répondra avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.